Ceux qui apprennent à me connaître savent que j'aime parler de formation, j'aime ouvrir les horizons et peut-être donner le goût à des gens qui sont à l'écoute actuellement, peut-être de retourner faire des formations qui mènent sur le marché de l'emploi avec vraiment des formations de qualité. Et si vous voulez ouvrir les horizons, voir l'horizon, il y a peut-être quelque chose pour vous aujourd'hui parce que quand on est en hauteur, on voit loin. Et on est avec Sonia Goupil du Centre de formation en montage de ligne. Salut! Oui, bonjour. Ça me fait plaisir de te recevoir, donc directrice du Centre de formation en montage de ligne qui se trouve donc à Saint-Henri, du côté de la Rive-Sud, là, pas loin de Lévis. Oui. On déborde un petit peu de notre territoire parce que il n'y en a pas beaucoup des centres de formation où on peut avoir ce bagage pour arriver à l'emploi là, de façon qualifiée. Donc, vous êtes quand même une école assez rare, là. Oui, tout à fait. Nous sommes la première au Québec là, qui a ouvert en 1972. Mm-hmm. Donc, nous avons célébré notre 50e anniversaire il y a 2 ans en grande pompe là, avec une journée porte ouverte, l'inauguration de notre salle d'exposition permanente ainsi que la mise en ligne de notre cahier souvenir du 50e là, qu'on peut retrouver sur notre site Internet. OK. Alors, parlez-moi de ce qu'on peut retrouver comme formation chez vous. Premièrement, c'est quelque chose qu'on veut pratiquer à l'extérieur, le montage de ligne. Décrivez-moi ce que c'est comme formation. Oui, alors c'est le diplôme d'études professionnelles en montage de lignes électriques et de télécommunications. Alors, c'est une formation professionnelle d'une durée de 1140 heures. Mm-hmm. Je vous dirais environ 9 mois et demi là, de formation. Donc, puis c'est une formation très pratique avec un 85% de cours pratiques. Donc, un petit peu de théorie à l'intérieur, mais la majorité du temps, nos étudiants sont à l'extérieur pour apprendre les diverses compétences du programme de formation. Alors, vraiment, le programme il est fait en 4 volets. Mm-hmm. Donc, on appelle le tronc commun. Donc, ce sont tous les compétences de base pour apprendre le métier. Quand on parle de la lecture de plans, les équipements de levage, les techniques de sauvetage, les techniques de déplacement sur du support métallique ou support de bois. Par la suite, il y a un volet distribution, le volet ensuite transport et les volets télécommunications câblées et télécommunications cellulaires. Okay. Donc, tous nos étudiants apprennent ces 4 volets-là. Et lorsqu'ils diplôment, ils ont différents employeurs qui embauchent dans les différents volets. Donc, ça leur permet d'avoir une belle possibilité de carrière. Quand vous parlez, par exemple, comme de distribution, là, c'est vraiment la distribution de l'électricité. On va apprendre la sécurité, on va apprendre comment l'électricité s'installe. Vous avez des pylônes même sur place. Les étudiants apprennent à monter sur ces structures-là. C'est très, très physique comme formation, là. Oui, énormément physique. Ça prend une bonne endurance physique et être capable aussi de travailler des longues heures à l'extérieur, en hauteur, peu importe les conditions climatiques. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est ce que nos élèves doivent savoir avant de désirer faire cette formation-là. Et bien sûr, être à l'aise en hauteur. Faut pas avoir le vertige. Ouais. Donc, c'est pas donné à tous. Chacun son métier, comme on dit. Mais c'est un beau métier pour ceux qui aiment être à l'extérieur, puis travailler bien sûr en hauteur. En hauteur, et là, tu as nommé dans les conditions climatiques, on pense tout de suite à, exemple, la crise du verglas où on a eu besoin vraiment de gens sur le terrain. Peut-être même ça a éveillé justement ce travail-là. Les gens peut-être n'avaient pas pensé faire ça, puis ça a peut-être nourri la formation. Mais donc, il y a les conditions difficiles en hiver. On compte sur les monteurs de ligne quand on manque d'électricité. C'est vraiment notre priorité. On allume une petite chandelle puis on se dit, j'espère que ça va être rétabli rapidement. Mais il y a aussi les grandes chaleurs durant l'été. Il y a toutes sortes de conditions autres que le grand froid aussi. Quand les élèves arrivent comme ça, est-ce qu'il y en a qui n'imaginaient pas autant de... exemple, d'avoir peut-être un peu de vertige. Est-ce qu'il y a des élèves qui arrivent sur place et se disent « c'est pas comme ça que j'avais imaginé, c'est encore plus grand que je pensais, non? » Ça arrive à l'occasion. Toutefois, comme c'est un programme très contingenté, nous avons un processus de sélection là pour être admissible à la formation. Donc, entre autres, dans un de nos tests, c'est un test d'aisance en hauteur. Donc, on va les vérifier tout de suite en préalable pour voir l'aisance en hauteur de la personne. Donc, ça, pour éviter justement que des gens se retrouvent à vouloir peut-être abandonner rapidement. Ouais. Et comme c'est contingenté, on souhaite bien sûr
former plus de gens possible, donc que nos étudiants qui débutent terminent à la fin. Qui enseigne à ce centre de formation? C'est des gens du métier? Oui, ce sont tous des monteurs de ligne d'expérience, souvent qui ont passé par les cours ici et ont été sur le marché de l'emploi par la suite, faire leur travailler, acquérir de l'expérience. Et là, ils désirent venir transmettre leur passion de leur métier ici à nos étudiants. Donc, ce sont tous vraiment des gens d'expérience, différentes expériences. Il y en a qui ont touché un petit peu à tout. Il y en a qui se sont peut-être concrétisés plus dans certains volets du montage de ligne. Mais somme toute, ils sont capables d'enseigner le DEP au complet là, à tous nos étudiants. Et dans les infrastructures, donc physiquement, qu'est-ce qu'on retrouve sur le site, là? Sur le site, nous avons tout l'aspect distribution. On a des îlots de distribution, donc des poteaux de grimpage là, pour aller faire les installations sur nos transformateurs ou des coupes-circuits, par exemple. Par la suite, différentes tours dans une structure métallique. Donc, on appelle ça, c'est pour le transport. Donc, c'est de l'énergie qui est transportée avec des câbles de haute tension, donc des plus gros appareillages, plus gros outillages. Différentes tours et on a aussi un poste. Donc, le poste, c'est pour redistribuer l'énergie. On transforme l'énergie de voltage. Donc, on a vraiment un poste qu'on peut retrouver là sur le marché du travail. Et nous avons une tour de télécommunications cellulaire aussi. Donc, on apprend à installer les antennes qui vont là-dedans, les calibrer, etc. Et on a aussi une partie télécommunications câblée là, où on fait du câblage, là, comme pour le Vidéotron, Internet, etc. Donc, on a vraiment plusieurs volets. On a quand même une grande cour. Là, on parle de tout près de 800 000 pieds carrés de terrain. Là, c'est très grand. Et puis, on a aussi des ateliers, des classes à l'intérieur, un laboratoire d'électricité où l'on peut apprendre les notions électriques, faire des prises de mesure. Alors, on est très, très bien équipés, toujours à la fine pointe. On se garde proche du marché du travail. Alors, nos étudiants ont tout ce qu'il faut quand ils le diplôment. Oui, c'est exceptionnel. C'est vraiment comme très, très passionnant comme formation. On parle de forme physique et tout. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont monteuses de ligne? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'inscrivent à ces formations-là et qui restent dans le métier? Quelques-unes. C'est sûr, cette année, voyez-vous, j'en ai 2 là, présentement qui font la formation. L'an dernier, j'en avais 2 aussi. Dépendamment des années, c'est sûr qu'elles font une demande d'admission, mais là, comme tous les autres candidats, les gens doivent réussir nos tests de sélection, nos tests d'entrée. Ouais. Alors, ceux qui sont qualifiés, par la suite, bien, elles sont intégrées dans la cohorte et ont une chance d'être engagées là, au même titre qu'un homme, là, finalement. Là. De plus en plus, les industries sont quand même un petit peu à l'affût de ça et souvent veulent augmenter le ratio de femmes là, dans leur effectif. Alors, mais c'est sûr, c'est pas donné à tous, mais ceux qui osent le faire, puis la plupart du temps sont passionnés de ça. Puis l'an passé, on a fait une vidéo promotionnelle pour les femmes. Alors, des femmes dans le métier, puis des étudiantes de l'année passée. Donc, une belle vidéo, ça dure environ 14 minutes. Donc, c'est vraiment intéressant de visionner ça, puis on voit toute la passion, toute la possibilité derrière ce beau métier. En tant que directrice comme ça, tu as vu plusieurs étudiants passer, aussi des membres du personnel. Ce serait quoi la plus belle qualité d'heure d'une monteuse de ligne? Ce serait quoi? Ah mon Dieu, je vous dirais la persévérance. Persévérance dans tout parce que il y a des journées plus difficiles que d'autres, autant dans la formation que dans le métier. Puis un bon esprit de communication, travail d'équipe, c'est hyper important. Hein. C'est un métier d'équipe, on travaille en équipe. Donc, je pense que ces qualités-là sont essentielles. Là. Bien communiquer, travail d'équipe, persévérance, là, je pense que ce sont des beaux atouts là, pour réussir dans le métier. Bon, c'est une invitation. On invite les gens à aller sur le site Internet du Centre de formation en montage de ligne. Vous aurez tous les détails là, pour peut-être même faire une demande là, d'ici le 1er mars prochain. Vous avez fêté, vous m'aviez dit, le 50e anniversaire déjà il y a quelques années. Il y a une exposition qui relate l'histoire et c'est une présentation. En fait, il y a le nom de François Grégoire là, qui ouvre vers cette exposition. Qui est François Grégoire pour l'histoire? François Grégoire, dans le fond, c'est un des premiers enseignants qu'on a eu ici à l'époque. Il développait beaucoup de matériel pédagogique. Puis un jour, le ministère de l'Éducation, il a dit, là, il faudrait
écrire un programme de formation pour donner un diplôme à la fin. Donc, M. Grégoire a participé à l'élaboration du premier programme de formation professionnelle en montage de ligne à l'époque. Ah, ouais. Et puis, par la suite, il a continué ici à être enseignant, partager son expertise. Vers la fin, il était adjoint à la direction et puis pour ensuite prendre sa retraite en 2006. Donc, nous souhaitions bien sûr faire un hommage à cet homme-là qui a forgé un peu notre centre, puis on a dédié son nom à notre salle d'exposition. Et c'est un métier qui a évolué avec le temps beaucoup, j'imagine. Donc. Oui. Oui, ça a très, très évolué. Toutes les techniques, toutes les normes, règles, procédures de sécurité. De plus en plus, la sécurité, elle a pris un apport important dans le métier parce que les premières années, on remonte dans plusieurs années, on grimpait puis on n'était pas attaché. On appelait ça la patte d'ours, comme on pouvait dire. Maintenant, il y a des normes qui encadrent ça, puis bien sûr, il y a des équipements de protection visuelle très essentiels à la formation. Alors, c'est pour ça que oui, ça a évolué beaucoup. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a ensemble, vraiment. Là, je trouve ça vraiment intéressant. Merci beaucoup, Sonia Goupil. On rappelle directrice du Centre de formation montage de ligne. D'ici le 1er mars, vous recevez les inscriptions. Comme ça, si les gens veulent aller voir, c'est sur Internet, évidemment, formation professionnelle des navigateurs. Alors, une belle formation qui mène à un emploi vraiment bien recherché, bien important. Oui. Et puis, c'est une formation aussi de qualité. Merci beaucoup, Mme Goupil, d'avoir été avec nous. Et puis, au plaisir. Merci, Mme Michière. Bye-bye. Au plaisir de vous accueillir. Merci. Au revoir. Bye-bye.